Je ne peux pas remercier toutes les personnes qui sont là, hein, mais je tiens d'abord à remercier nos élus de la République, hein, puisqu'il y a une députée que je viens de rencontrer, hein, Claire Pitola. Alors je crois qu'il y a un autre député, hein, M. Hamada, qui devrait être là, mais je ne l'ai pas encore vu. Je salue Corinne Touras, hein, qui est la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, hein, qui est là. Et je salue la présence de Robert Assante. Hein. Robert, tu as été président de notre structure pendant 13 ans, je crois, et puis on a eu l'occasion de travailler ensemble. Et j'ai toujours beaucoup apprécié les relations que nous avons pu avoir. Il y a des élus marseillais, il y a des élus d'ailleurs. Je les remercie très, très vivement. Alors le conseil régional, bien sûr, hein, Anne-Claudius Petit, là au premier rang, dès qu'elle a pris ses fonctions au conseil régional, elle a suivi les travaux d'ERPACA et ce partenariat se construit, hein, et il est à mon avis de la plus grande importance. Alors je salue aussi la présence des partenaires privés. C'était absolument indispensable, hein, qu'à côté des associatifs qui sont très bien représentés ici aujourd'hui, nous ayons ces privés, hein, avec lesquels nous essayons de tisser un lien, hein, pour construire. Il y a Engie que vous verrez sur les stands, Terra, Aria, hein, Lab et E-Lab in the Air. Hein, c'est ce Fab Lab que nous avons construit à partir d'ERPACA avec Anne Berlancourt, hein, et les eaux de Marseille, hein, qui ont été tout de suite un partenaire très, très impliqué dans la démarche. Bon, nous consultons actuellement et nous espérons vraiment bâtir beaucoup. Alors, un point que je voudrais souligner, c'est le numérique. Le numérique, c'est actuellement un ciment très fort entre la technologie, hein, qui nous occupe au premier chef dans ces associations de surveillance de la qualité de l'air, et puis le tissu social, sociétal. Hein. Donc on a vraiment les nouvelles méthodes de communication sont un lien extrêmement important que nous allons essayer, bien entendu, de développer. Les ASQUA, ERPACA, Qualitaire Corse, les autres qui sont représentés aujourd'hui ici, hein, j'ai vu certains de nos collègues, directeurs ou présidents, eh bien, il faut qu'on souligne que ces associations sont collégiales. Hein. On y retrouve les associations de défense des consommateurs, des citoyens, on y retrouve l'État, on y retrouve les collectivités, on y retrouve le monde industriel qui émet des substances polluantes et qui, bien entendu, est concerné. Et ça permet à tous d'être à un carrefour. Hein, ces ASQUA sont des carrefours de rencontres. Et un peu comme au théâtre, pour avoir une pièce de théâtre bien réussie, il faut que le jeu de chaque acteur soit valorisé. Alors c'est un peu le rôle de cette rencontre, hein, c'est de faire ressortir les efforts que chacun font dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'air. Alors, voilà. Si vous permettez, Président, juste une question peut-être à M. Alphonse, si sur sa venue ici, bien sûr, vous avez répondu à l'invitation de votre collègue et ami, mais au-delà, cette problématique qui nous réunit aujourd'hui, la qualité de l'air liée à la pollution des activités maritimes au sens large, pour vous, elle justifiait cette mobilisation générale et ce déplacement sur le continent? Oui, oui, je pense vraiment. Je crois que c'est un sujet sur lequel on prend conscience un peu tardivement. Il y a certainement aujourd'hui une prise de conscience qui, du coup, va crescendo. On sent qu'il y a, par des populations riveraines, mais aussi par des élus, des collectivités, la prise de conscience que ce qui est une réalité culturelle forte, c'est-à-dire l'existence d'une activité portuaire dans des cœurs de ville, comme c'est le cas sur nos espaces côtiers en général et en Corse en particulier, est aujourd'hui questionnée par les pollutions que cela engendre. Et c'est très important parce que c'est une activité économique d'abord. Il est évident que des activités, quelles qu'elles soient, n'ont un avenir durable
qu'à condition de pouvoir s'exercer dans des conditions et dans des standards environnementaux acceptables par les populations. Et donc, il y a une conscience à prendre, à savoir qu'aujourd'hui, manifestement, il y a beaucoup de questions là-dessus. Et ensuite, il y a des actions à mener, car il faut arriver à des standards environnementaux qui sont de bons standards environnementaux pour que ces activités continuent à pouvoir s'exercer dans cet espace culturel, cet espace de vie, cet espace ancestral qui est la ville portuaire, son espace portuaire. Et puis de toute façon, comment imaginer une activité de croisière qui irait s'exercer dans des no man's land perdus loin des centres-villes? Ça ne peut pas se penser. Donc je crois que tout le monde, armateurs, mais aussi collectivités, mais aussi autorités publiques, a aujourd'hui besoin d'aller de l'avant, d'accélérer le pas, et de faire en sorte qu'on débouche rapidement sur des solutions qui soient acceptables par la population et qui puissent garantir le long terme pour toutes ces activités donc, portuaires. Très clairement, vous posez les termes de l'équation qui va être en filigrane de tous nos propos, c'est-à-dire l'économique, oui, mais l'environnement aussi, et les deux peuvent se marier. Président Maria, sur la réunion que vous avez souhaité organiser, est-ce qu'il s'agit de lancer aussi l'alerte, c'est la mission de votre organisme, et de montrer aussi que des gens se mobilisent? Alors, j'étais en train de regarder ce merveilleux tableau de Nicolas de Staël. En le regardant tous. Hein. RPACA, oui, bien sûr. Même si c'est magnifique. Nous a fait le plaisir de remettre, parce que je l'avais vu au Havre, lors d'une exposition, dans ce grand port du Havre. Hein, et je trouve qu'il est symbolique. Hein. Il y a quelques années, la fumée des bateaux, ça représentait encore la puissance, l'économie en marche. Ça l'est toujours. C'est pour ça que les industriels se mobilisent, hein, les sociétés se mobilisent. Mais les riverains ont du mal maintenant à accepter cette pollution. Et les sociétés doivent aussi se poser des questions, parce que ça peut mettre en péril ceux qui le recherchent en particulier. Est-ce qu'il y avait urgence de réunir ce parterre de citoyens et de spécialistes et d'industriels et d'élus? Tout à fait. Il y a urgence, parce qu'on voit qu'on arrive à un point qui pourrait être un point de rupture. Hein, et ce qu'il faut absolument éviter, c'est pour ça que la collégialité doit être mise en avant, et qu'on est là pour travailler tous ensemble, hein, et faire en sorte qu'on puisse d'abord se comprendre, hein, et puis trouver des solutions qui soient des solutions équilibrées. Alors, je rappellerai que les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, il y en a 2 représentées par leur président ici, mais il y en a une par région en France. Elles sont regroupées au sein d'Atmo France, et la déléguée générale d'Atmo France, Marine Tondelier, est ici présente, hein, et on mène une action en commun. Hein, en commun, il faut le dire, et c'est très important. Hein. Alors vous avez remercié beaucoup de monde, vous n'avez pas pu, parce que quand on commence à remercier, on oublie forcément quelqu'un. Vous avez oublié de remercier quand même Fabiana Giovannini, qui représente le Conseil exécutif corse, et qui viendra sur cette tribune tout à l'heure, mais je sais que vous avez pensé très fort à elle. Tout à fait. Alors, je le sais. Alors, Président Alphonse, si juste encore une question, le rendez-vous a été servi par une actualité quand même positive, puisqu'on a tous entendu cette information selon laquelle CMA-CGM avait acheté des bateaux équipés en gaz naturel liquéfié. Donc ça, c'est un bon coup de booster pour une réunion comme celle-là. Bien sûr, ça montre qu'il y a des solutions techniques, qu'on n'est pas face à un problème insoluble, qu'on est face à un problème qui a des solutions et qu'il faut se mobiliser pour les mettre en œuvre. Alors, nous, association de qualité de l'air, qu'est-ce qu'on peut apporter à la solution du problème? Mais la première, c'est d'être un indicateur, c'est-à-dire que si l'an prochain, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, la pollution de l'air que nous mesurons s'améliore dans les espaces qui sont concernés, et bien évidemment, c'est que la politique globale avance. Et donc on sera, nous, un peu l'observateur outillé pour accompagner ces évolutions. Et nous avons commencé en Corse à nous équiper à cet effet pour pouvoir discerner dans la pollution globale d'un centre-ville, parce que dans un centre-ville, il y a aussi de la circulation automobile, il y a aussi d'autres sources de pollution, mais dans l'espace de ce centre-ville, quelle est la part que prend la pollution portuaire? On a pu le mesurer, donc je pense que c'est intéressant de mettre déjà cet indicateur en place qui va nous permettre d'évaluer les politiques que nous faisons. Ensuite, il y aura des politiques de court terme, j'espère qu'il y a même des
possibilités de très court terme, parce que ça serait intéressant de donner des messages positifs dès ce soir si l'on peut. Il y a des politiques de moyen terme, l'équipement des ports, il y a des politiques de plus long terme, le renouvellement de la flotte. C'est important ce que vous dites. Vous dites on aura gagné notre journée si à la fin de ce rendez-vous, on a quelques engagements de court terme, parce qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a que des preuves de volonté. Bien sûr, mais je pense que vraiment il faut remercier RPACA, car il est important de réunir dans une même salle tous les acteurs, car tous les acteurs doivent converger. Il n'y aura pas une solution parce que quelqu'un dans son coin aurait imaginé quelque chose de magnifique. Il y aura une solution parce qu'un ensemble d'acteurs adhéreront à un plan d'action et que ce plan d'action permettra de générer des actions efficaces. Et je crois que la première chose à faire, c'était de faire le point aujourd'hui. Un point pour prendre conscience qu'il y a quand même urgence, qu'on a sans doute été un peu négligent ces derniers temps. La prise de conscience sur les particules fines est une prise de conscience finalement assez récente, mais prendre conscience que contribuer aux particules fines de pollution des villes, aussi le trafic portuaire, c'est vrai que nous y arrivons un peu tard. On aurait pu peut-être tirer la corne de brume un peu plus tôt. Mais elle ne va pas tarder. C'est pour ça que je me permets de vous couper et de poser la dernière question à M. Maria, si vous en acceptez l'idée. Juste un mot. On aura gagné notre salaire. À quelles conditions ce soir? On aura gagné notre salaire, comme vous dites, à la condition que les différentes parties prenantes discutent de manière équilibrée. Alors, je parlais du rôle de chacun. Hein. Les associations de défense sont dans leur rôle lorsqu'elles sont pugnaces. Mais elles peuvent le faire aussi en dehors. Je crois qu'il y a une manif qui est prévue. Hein, et ça, c'est très bien. Mais quand on est dans une enceinte comme celle-ci, hein, on doit s'écouter mutuellement, hein, et on doit faire avancer les choses en commun. Et c'est tout à fait possible. Je voudrais rappeler une chose extrêmement importante, c'est la recherche. Nous nous appuyons sur la réglementation, hein, pour faire nos analyses, nos recommandations, mais nous manquons toujours d'indicateurs. Hein, et ces indicateurs, nous ne pouvons les obtenir que si nous travaillons en collaboration avec le milieu de la recherche. Hein, nous avons besoin d'indicateurs précis, nouveaux, donc il faut soutenir la recherche, en tirer profit et être dans l'innovation. Hein, on doit avoir toujours un pas d'avance. Merci beaucoup. Et pendant que vous finissez, le député de la République nous rejoint. 30 secondes pour conclure, sinon la corne de brume. Monsieur Alfonsi, allez-y. Oui, non. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en retard en Méditerranée. Il y a d'autres espaces maritimes qui ont montré plus de pugnacité pour avoir des réglementations plus sévères en matière de pollution sur le trafic portuaire. Mais il est temps de rattraper le retard et je crois que c'est l'objectif de la journée, de mener les démarches, d'organiser les volontés communes et de commencer ce travail qui doit, dans les prochaines années, être couronné de succès et faire en sorte que, pour très longtemps encore, les activités portuaires soient possibles dans les centres-villes. Merci mille fois à tous les deux. On va, puisque vous avez planté le décor et fixé les enjeux, on va voir dans un premier chapitre que vous avez prévu d'ailleurs dans l'organisation de cette matinée, comment l'État, les collectivités locales, les institutions administratives se mobilisent pour répondre aux réglementations nouvelles ou tout simplement aux préoccupations de la population. Et c'est ce qu'on va voir en invitant, si vous voulez bien leur laisser la place, Claire Pitola, Corinne Touras, Anne-Claudius Petit et Fabiana Giovannini. S'il vous plaît, vous pouvez vous installer ici.